Bonjour tout le monde. Je vous salue au nom du Seigneur, notre Sauveur. Euh, Pendant que je préparais ces moments d'exhortation, il y a, il y a quelque chose qui me tient à cœur que j'aimerais vous demander ce matin. Si on peut se lever, prier pour l'Église et la foi chrétienne qui est menacée, qui est vraiment menacée. J'aimerais, si vous le permettez, vous joindre à moi. On va prier 2-3 minutes pour l'Église et la foi chrétienne. Nous en avons besoin. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons te recommander ton Église. Tu as dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Cette foi, Seigneur notre Dieu, la foi chrétienne. Rallume, Seigneur notre Dieu, la foi dans nos cœurs pour que nous puissions persévérer, Seigneur notre Dieu, malgré les combats, malgré les attaques, malgré tout ce qui arrive, Seigneur notre Dieu. Que nous continuions, Seigneur notre Dieu, à marcher dans la foi. Que nous puissions compter des années dans la foi, comme notre frère Jean qui l'a dit tantôt, bientôt 40 ans. Mais ce n'est pas encore la fin. Nous voulons continuer, Seigneur notre Dieu. Dans cette marche avec toi, ô Éternel, nous ne pouvons pas le faire sans toi. Nous voulons le faire avec toi, Seigneur notre Dieu. Tous ce matin, comme un seul homme, Seigneur notre Dieu, nous venons lever nos voix, Seigneur notre Dieu. Viens encore régner dans l'Église, dans le monde entier, Seigneur notre Dieu. La Bible dit que la prière des justes est d'une grande efficacité. Voilà pourquoi, Seigneur, ensemble ce matin, nous voulons, Père, que ton règne vienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir. Merci. Je dis merci à Dieu pour Pasteur Luc, qui ne cesse de nous enseigner chaque dimanche avec beaucoup de sagesse. Merci pour son ministère, pour son encadrement. Et bien qu'il ne soit pas là, mais je sais qu'il est représenté, bien représenté. Et je bénis les seigneurs aussi pour le pasteur Diane, bien que malade, et nous savons que Dieu l'a guérie et la fortifie, et qu'elle nous reviendra ici en forme. Et je dirais également merci à tous ceux qui sont dans le ministère, qui travaillent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour les royaumes des cieux, même dans le noir, même dans l'ombre. Comme on dit, les héros dans l'ombre, il y a beaucoup qui mettent la main dans la pâte pour que l'œuvre avance. Et je bénis les seigneurs pour ça. Ce matin, le thème que j'aimerais partager avec nous ce matin, c'est « Soyez sobres, restez vigilants ». Soyez sobres, restez vigilants. Et ce thème est tiré des Écritures dans le passage de 1 Pierre 5, le verset 8 à 9. Je lis au nom de Jésus. « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances qui sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Soyons sobres et restons vigilants. » De nos jours, il y a beaucoup de sujets qui nous font peur.
Il y a beaucoup de sujets qui nous font peur. Rien qu'à l'entendre, ça fait froid au dos de l'entendre. Lorsqu'on voit autour de nous, on ne va pas se voiler la face. On sent vraiment qu'il y a des choses pour lesquelles nous, enfants de Dieu, nous devons prier, que nous ne devons pas baisser le bras. Tout est sens dessus-dessous, tellement mélangé. Mais lorsque nous lisons ce que Dieu nous dit à travers sa parole par rapport au temps qui court, directement nous comprenons quelle heure nous sommes, quel temps il fait. Vous savez, lors d'une interview, il y a un homme influent de ce monde, un président européen, qui a dit, je paraphrase, « Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. » C'est un homme influent qui l'a dit devant les caméras. Dans la Bible, l'apôtre Paul dresse un tableau sombre dans le passage de 2 Timothée 3 que nous allons lire. Les choses, les attitudes qui vont arriver lorsque la fin se rapproche. Je ne viens pas vous prêcher la fin du monde. Il nous avertit qu'en ce moment-là, il y aura des recrudescences du mal et un affaiblissement des principes moraux. Nous allons le lire dans 2 Timothée, le 2 Timothée verset 3, 1 à 7. C'est une longue lecture. Je lis la version Parole de vie. Tu dois savoir, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Il y a la version Semeur qui dit « Sache que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. » Le verset D, je continue avec la parole de vie. « Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, se vanteront. Ils seront orgueilleux. Ils insulteront Dieu. Ils désobéiront à leurs parents. Ils ne seront plus capables de dire merci. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Ils seront durs, sans pitié. Ils diront du mal des autres. Ils mèneront une vie de désordre. Ils seront cruels, ennemis du bien. Ils trahiront les autres. Ils seront violents. L'orgueil les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Tourne le dos à ces gens-là. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est Paul qui le dit. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? Je vous dis, quand je préparais ces moments d'exhortation, c'est le sentiment qui m'est monté dans le cœur, raison pour laquelle je vous ai demandé de prier. Et nous devons prier. Nous devons prier. Au regard de ce que Dieu dit dans sa parole, comme je l'ai dit, nous pouvons facilement savoir quelle heure il est. Parce que nous sommes déjà dans la période finale de l'histoire. Comme c'est écrit dans ce passage. Dans Matthieu 24, 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. C'est juste des signaux pour que nous, enfants de Dieu, que nous soyons prêts, pour que nous nous préparons. Et non seulement pour que nous préparons pour nous-mêmes, mais pour que nous soyons prêts aussi pour nos frères et sœurs, ceux qui ne connaissent pas encore la parole. Amen. Une petite anecdote. Souvent quand mes filles me demandent « Papa, il est quelle heure ?» J'ai l'habitude de les taquiner. J'ai dit l'heure qu'il était hier, mais c'est juste le jour qui a changé. J'ai souvent répondu ça.
Et elles me connaissent tellement de fois quand, peut-être par oubli, elles me demandent, papa, il est quelle heure? Ah oui, je sais que tu vas dire l'heure qu'il faisait hier. Il n'y a que le jour qui a changé. Mais je pense que la réponse devait changer désormais. Je pense que désormais, la réponse devait changer. L'heure est grave. Soyons prêts. Jésus revient bientôt. Je pense que c'est désormais, c'est ce que je dirais. L'heure est grave. Jésus revient bientôt, soyons prêts. Amen. Ce matin, je viens comme un sonneur d'alarme. Je viens devant vous comme un sonneur d'alarme. Comme une sentinelle. Comme c'est écrit dans Ézéchiel 3, 17, le prophète dit, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu avertiras de ma part. » Et j'aimerais vous inviter que tous nous soyons des sonneurs d'alarme, que nous soyons comme des sentinelles, écoutons la parole de Dieu, non pas pour nous-mêmes, mais allons avertir aux autres. Parce que le royaume de Dieu ne nous appartient pas à nous seuls. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, nous sommes des sonneurs d'alarme, nous sommes des sentinelles, nous devons veiller pour que ces paroles, en s'accomplissant, que bon nombre viennent en Christ. Amen. J'aimerais vraiment vous les dire, tous nous sommes des sonneurs d'alarme, des sentinelles. Comme à l'époque des villes fortes. Vous savez, quand nous disons la Bible, à l'époque où on clôturait les villes, il y avait toujours des sentinelles sur des guérites en hauteur pour veiller, voir la position de l'ennemi. Est-ce qu'il avance? Est-ce qu'il vient nous attaquer? Et nous devons faire de même. Vous voyez, nous devons faire de même. Soyons des sentinelles, veillons, restons sobres et vigilants parce que l'heure est grave et surtout n'est plus à la distraction. La question que je me suis posée quand je préparais ce message, pourquoi ce message? Mais la réponse est simple. On ne peut pas ignorer des choses graves qui se passent autour de nous. On ne peut pas rester indifférent, on ne peut pas rester silencieux. Sinon on sera complice. Sinon on sera complice. Nous devons dénoncer ces choses, avertir le peuple de Dieu et prendre des précautions. Les raisons ont été poussées. Ça, je dois vous avouer qu'il y a aussi des choses, des événements qui ont motivé mon exhortation de ce matin. Des événements qui se sont passés sous nos yeux et que nous, chrétiens, devons attirer l'attention des enfants de Dieu pour ne pas se faire prendre dans les pièges du malin. Nous avons tous vu récemment ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques. La cérémonie d'ouverture du Jeux Olympiques. Nous avons vu les images dégradantes, remplies de blasphèmes contre Dieu et des moqueries envers le chrétien devant les caméras du monde entier. La représentation de la scène, Léonard de Vinci, le dernier repas du Christ avec ses disciples, désacralisé, remplacé par des personnages autres et incompréhensibles par rapport au tableau d'origine. C'est vrai, je ne suis pas pour les représentations des personnages bibliques, sinon ça nous conduit à l'idolâtrie. Mais du moins, lorsque les personnes qui sont citées dans la Bible sont représentées d'une manière ou d'une autre, les gens le font par rapport à leurs raisons, mais au moins qu'on sache celui-là est Christ, celui-là est disciple, Pierre, Paul et autres. Mais
c'est que nous avons vu sans gêne. Ces images doivent vraiment nous pousser à réfléchir. Lorsqu'on représente Christ par un personnage autre que Christ, ça doit nous faire réfléchir. Et lorsque nous avons lu plus haut, on a vu que les hommes seront blasphémateurs. Vous voyez, dans le passage que nous avons lu plus haut de 2 Timothée, c'est que les gens seront dans le dernier jour, dans le dernier temps. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est des images qu'on n'a pas vues. On n'a jamais vu ces genres d'images auparavant. On n'a jamais vu ce genre d'images. Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi seulement maintenant? On doit se poser les questions. La Bible dit, les hommes parleront de Dieu d'une manière injurieuse. Et c'est ce que nous avons vu. Nous, chrétiens, nous devons nous poser des questions. Et pour cela, on ne doit pas se taire. On doit les dénoncer, on doit parler. Ésaïe dit dans le passage de Ésaïe 62, le verset 1 dit, « Pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. » Pour l'amour de nos enfants, nous ne devons pas nous taire. Pour l'amour de nos églises, pour l'amour de nos communautés, pour l'amour de nos familles, nous n'allons pas nous taire. Jusqu'à ce que l'aurore paraisse. Chrétiens, je vous en prie, ne dormons pas, réveillons-nous, élevons-nous dans le jeûne, dans la prière. L'heure n'est plus aux querelles inutiles entre nous, mais plutôt à l'union pour faire face à l'ennemi qui nous divise pour mieux régner, comme l'a prêché Papa Jean la semaine dernière. L'ennemi divise le chrétien. Mais ce n'est plus le moment, ce n'est plus l'heure de querelles, ce n'est plus l'heure des divisions inutiles. Je dis merci à Papa Jean pour le message de la semaine passée. Nous avons intérêt de rester unis pour mieux faire face aux attaques du malin. L'union fait la force. C'est ce que le chrétien d'aujourd'hui doit apprendre. Rester unis. Nous devons rester unis. La Bible dit, 2 valent mieux qu'un. Car si l'un tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Amen. Ça, c'est la Bible qui dit. Ecclésiaste 4, 9 à 10. Et au verset 12, « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Lorsque nous sommes unis, nous formons une corde à 3 fils. Ce ne sont pas ces images-là qui peuvent nous déstabiliser. Nous devons rester des genoux ployés au sol et puis continuer à prier. Amen. Et j'aimerais encore attirer votre attention sur un deuxième événement qui s'est passé il y a 2 ans passés. Vous savez, aujourd'hui, le monde lance des messages aux chrétiens. Si nous sommes distraits, nous n'allons pas voir ces choses. Nous devons rester éveillés. Il y a 2 ans passés, au jeu de Birmingham, il y a eu une cérémonie d'ouverture. Et ils attendent le moment où toutes les caméras sont braquées sur eux pour exprimer ou passer un message. À Londres, ils ont reproduit un scénario plus grave encore, mettant les chrétiens en garde de ce qui va bientôt se produire. La vidéo est sur YouTube. Jeu d'ouverture, Birmingham, Londres 2022.
une représentation apocalyptique du règne de la bête sur la terre. Ils ont mis en scène. Les images montrent un taureau en feu, en colère, qui avance vers une foule emportée par toutes sortes d'envies, d'excès, d'abominations. Mais une femme se lève et vint se tenir devant la bête en colère, tenant dans ses mains une lumière en forme de cristal pour chercher à dompter la bête. Ensuite, la bête se calme, puis laisse la femme monter sur son dos. Mais tout cela se passe dans la distraction absolue des personnes autour d'eux. Ils ont fait ce scénario et c'est comme ça que ça s'est passé. Les gens étaient en train de danser, de boire. Il y a un taureau qui a avancé avec de fumée, avec des yeux rouges et vraiment en feu. Mais les gens autour étaient en train de danser, de s'amuser. Une femme est venue avec une lumière pour dompter la bête. Ils ont montré ça. Je pense que beaucoup n'ont pas vu ces images. Beaucoup n'ont pas fait attention à ces images. Mais c'est des messages qui sont en train de passer. Et si nous, chrétiens, nous ne faisons pas attention à cela, nous n'allons rien comprendre. Et le diable va nous surprendre. Oui. Et lorsque nous lisons cette illustration dans la Bible, ça nous réfère le passage de Apocalypse 17, le verset 1 à 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Le verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait le 7 coupes vin et m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur le grand eau. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est le vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et des perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés et sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. J'ai vu cette femme ivre de sang de témoins de Jésus. L'interprétation facile de ce passage, c'est le système du monde avec son immoralité, le système qui est en train de s'installer. Une association de puissances religieuses et politiques pour prendre le contrôle spirituel des nations. Aujourd'hui, il y a des messages qui ne peuvent plus être prêchés dans des églises. C'est ce système qui est en train de s'installer. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui qui doivent être censurées à l'église. Tous nous avons vu pendant un temps, on pouvait permettre des bars, des restaurants, ouvrir, mais les églises devaient avoir des restrictions. Nous avons vu ça. Nous avons vécu ces choses. Raison pour laquelle je dis veillons, qu'est-ce que je dis? Soyons sobres et vigilants. Soyons sobres et vigilants. C'est toujours dans des grandes cérémonies que ce moment où le monde se rassemble autour d'un événement que l'ennemi en profite pour passer un message, pour chercher à séduire, distraire et pervertir davantage. Autrefois, c'était subtil, mais depuis un temps, le diable ne se cache plus. Il nous affronte. Il vient frontalement. Ces choses n'arrivent pas par hasard. Ceci se passe devant nous, mais nous ne faisons pas tellement attention. Parce que nous sommes tellement occupés par le travail, par nos préoccupations, nos soucis.
Nous avons déjà notre routine et ne faisons pas attention. Je suis convaincu que les messages que nous lance le monde ne sont pas pour nous prévenir ou nous préserver de quelque chose, mais plutôt pour nous préparer à accepter ces choses. Parce qu'ils savent que nous sommes chrétiens, que nous sommes avisés, mais ils nous préparent à accepter ces choses lorsque cela arrivera. Soyons sobres et vigilants. Je suis déjà en train de clôturer. J'ai une bonne nouvelle. On ne va pas se quitter seulement sur une note de dénonciation. Je souhaiterais que nous puissions voir ensemble quelques points énumérés ci-dessous. Comment rester sobre et vigilant? Amen. Le premier point, chrétiens soyons et restons unis. Je reviens encore sur le message de Papa Jean de la semaine dernière. Ça, c'est le premier point. Ça va nous aider à rester vigilants. À rester vigilants. Renforçons, merci, je l'ai eu, l'unité dans l'Église. Prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Prenons du temps dans la prière. Je ne vois pas mon frère Robert 1 semaine, 2 semaines. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dois prier. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, là où il est, bénis-le. Là où il est, assiste-le. Là où il est, fais du bien. Prions les uns pour les autres. C'est ça, c'est un signe de l'unité aussi. Lorsque nous prenons du temps pour prier pour nos frères, nos sœurs, l'Église, c'est un signe de l'unité. Ne nous préoccupons pas seulement de nos problèmes. Prions les uns pour les autres. Ça, c'est le premier point. Ça nous garde éveillés, ça nous garde vigilants, ça nous garde sobres. Le deuxième point, apprenons à faire confiance en Dieu. Amen. Le manque de confiance en Dieu est l'une des stratégies que le diable utilise. Il nous accable, il nous pousse à l'abandon, à la dépression. Il nous occupe tellement par nos soucis au point d'oublier la grâce de Dieu. Faisons confiance en Dieu. En ces temps difficiles, faisons confiance en Dieu. Ça, c'est le dernier point. 1 Pierre 5, le verset 7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et ce passage de 1 Pierre 5 à 7 vient tout juste avant le passage de notre thème, où j'ai tiré notre thème. Ça vient tout juste avant le passage. Oui, je vais me retrouver, excusez-moi. Ça vient tout juste avant le passage de 1 Pierre 5, 8 à 9. Et ce que je viens de lire au deuxième point, c'est le verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et la suite, c'est soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc c'est lié. Si nous ne faisons pas confiance en Dieu, si nous ne déchargeons pas nos soucis entre ses mains, nous ne pouvons pas être sobres et vigilants parce qu'on sera tellement accablé par nos soucis, on sera tellement voilé par nos problèmes, on ne saura pas faire confiance en Dieu et on ne pourra pas être vigilant. Vous voyez, ça c'est la Bible qui le dit. Nous devons nous décharger de nos soucis à Dieu. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.
Oui. Et le diable est malin. J'aimerais vous raconter, ce matin, je me réveille, ma femme n'est pas là, elle est aux urgences avec ma fille. Une forte fièvre ce matin, une forte fièvre. Alors que je préparais ce message, le diable a voulu me déstabiliser. Mais je me suis déchargé, j'ai déchargé mes soucis. Je sais que là où elle est aux urgences, Dieu est avec eux. Mais moi, je suis ici devant vous. J'ai déchargé mes soucis de tout genre. Qu'est-ce que notre Dieu n'est pas capable de faire? Ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas Dieu. Quel que soit le souci, décharge. Je me réveille le matin, je dis, je laisse tout entre tes mains, Seigneur. Prends soin de moi. Au nom de Jésus. Le troisième point, n'attachons pas nos cœurs aux choses du monde. Romains 12, 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ne nous attachons pas au monde, aux choses du monde. C'est des choses passagères. Et le diable nous piège par rapport à ça. On est tellement focus à ce qu'on veut avoir. On est tellement focus à la richesse qu'on veut avoir. On est tellement focus, on oublie l'essentiel. Soyons plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que nous ayons le discernement. Quelle est la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons? Quelle est la volonté de Dieu? Et cela nous aidera à rester sobres et vigilants. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, soyons amis au Saint-Esprit. Soyons amis au Saint-Esprit. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. Et là, nous lisons dans Galates 6, verset 16. Je vous dis donc, marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Soyons remplis du Saint-Esprit. Cela nous aidera de rester sobres et vigilants. Amen. Et le cinquième point, soyons persévérants. Soyons persévérants. Matthieu 24, le verset 12 à 13. Il est écrit, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Le verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pour rester sobre et vigilant, nous devons être persévérants. Nous ne devons pas abandonner chaque fois que quelque chose devient difficile. Non, j'abandonne. Non, je ne veux pas y arriver. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Le sixième point et le dernier. Préparons-nous en conséquence pour le retour du Christ, Jésus. Remplissons nos lampes d'huile comme la parabole de 10 vierges dans Matthieu 25, 1 à 13. Cette lecture que je vous recommande à la maison, c'est une longue lecture. Nous n'allons peut-être pas lire tout le passage, on va lire le verset 1 et le verset 13. Matthieu 25, 1 à 13. Lisez cette parabole à la maison. Le verset 1 dit, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux.
L'histoire raconte 10 femmes, 10 vierges qui allaient rencontrer leur époux. Mais parmi les 10, il y a 5 qui ont rempli leur lampe. Parce qu'ils ne savaient pas, l'époux reviendra la journée, la nuit. Mais elles étaient prévoyantes. Elles ont rempli leur lampe d'huile. Mais 5 autres n'ont pas pris assez d'huile. Et lorsque l'époux est venu le soir, elles n'avaient pas assez d'huile dans leur lampe pour les éclairer. Elles ont demandé aux 5 autres, non, passez-nous un peu d'huile. Elles ont dit, on n'aura pas assez d'huile pour nous-mêmes et pour vous. Allez donc chez les vendeurs. Et quand elles sont allées chez le vendeur, l'époux a laissé entrer les 5 qui avaient leur lampe et il a fermé la porte de noces. C'est ça l'histoire des 10 vierges. Soyons toujours prêts. Remplissons nos lampes d'huile. Parce que parce que le verset 13 dit, veillez donc puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Préparons-nous en conséquence pour le retour du Christ. Remplissons nos lampes d'huile. C'était le dernier point. C'était la parole de ce matin. Baissons la tête dans la prière. Nous allons encore prier par rapport à ce que nous avons entendu ce matin. Que le Seigneur nous vienne en aide, que le Seigneur nous aide à rester des chrétiens unis, à apprendre à faire confiance en lui, à nous détacher de choses du monde, à rester amis au Saint-Esprit, à rester persévérants et à préparer nos huiles, nos lampes, et à remplir nos lampes d'huile pour sa venue. Prions au nom de Jésus. Amen. Jésus, Jésus, Jésus. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci ô éternel Dieu des armées de nous avoir encore parlé. Ce n'est pas ma gloire qui a parlé devant ton peuple, c'est toi qui as parlé. Tu as voulu communiquer ce message ô éternel Dieu des armées. Fais croître cela, Jésus. Que cela produise, Seigneur notre Dieu, de fruits. Que nous soyons de chrétiens forts en ces temps de la fin. Que nous soyons de chrétiens différents. Que nous soyons des chrétiens avisés, préparés. Seigneur, nous avons besoin de toi. Bénis ta parole, Seigneur notre Dieu. Bénis ces instants. Bénis chacun de nous, ô Éternel. Tous ceux qui sont venus t'écouter ce matin, Seigneur notre Dieu. Qui ont laissé leur maison, qui ont laissé leurs problèmes, qui ont laissé leurs soucis. Et ils ont pris ce temps devant toi, Seigneur. Ne nous laisse pas comme nous sommes entrés ce matin, en ce lieu. Ne nous laisse pas repartir vides, mais que nous soyons sobres, que nous soyons vigilants, remplis de ton Esprit Saint, Seigneur notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen.